je voudrais parler à toutes les femmes enceintes. Hey, quand tu es enceinte, on te dit la probable date à laquelle tu vas accoucher et que à la veille où la date dépasse que tu n'as pas accouché, ne provoque pas cette grossesse accouchement. Ne provoque pas l'accouchement à la maison avec les substances comme la date, le clou de girofle. Oui, le clou de girofle peut bien provoquer l'accouchement. Mais ne le fais pas si tu veux voir cet enfant vivre et si toi-même tu veux vivre. Parce que quand la date prévue d'accouchement que vous appelez DPA passe, on donne une semaine à l'enfant de sortir. Si l'enfant ne sort pas, les sages-femmes et la gynécologue savent quoi faire. On va induire, provoquer la grossesse, l'accouchement à l'hôpital. Et on va placer un moniteur sur le ventre pour mesurer la fréquence cardiaque de l'enfant. On mesure la fréquence cardiaque, c'est-à-dire qu'on mesure comment l'enfant respire. Mais si toi, tu provoques à la maison, il y a de fortes chances que oui, tu accouches normalement, mais il y a aussi de fortes chances que tu causes la mort à ton enfant. Par exemple, une souffrance fœtale. Genre, l'enfant manque d'oxygène. Pourquoi? Parce que tu as provoqué la grossesse, l'accouchement à la maison. L'enfant a tellement poussé pour sortir fatigué. Il n'a pas pu. Peut-être parce que tu as un petit bassin et il est mort. Ou quand tu es arrivé à l'hôpital, on a fait la césarienne. On a trouvé qu'il était à peine vivant et il est mort après. Et c'est de ta faute. Mais personne ne viendra te demander que tu as pris quoi à la maison parce que c'est un moment de choc où tu as perdu un enfant. Tout au plus, dans les pays européens et occidentaux, on va faire peut-être un examen sur le placenta pour savoir ce qu'il y a. Mais toi, tu vas souffrir. Si vous n'avez pas encore eu un enfant, mort-né, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. De souffrir durant une grossesse pendant 9 mois. Allez sur la table, on retire l'enfant, on dit que l'enfant est mort, vous rentrez bredouille. Parfois, vous rentrez bredouille avec une césarienne. Donc, si vous êtes intelligente, je suis en train de vous dire d'arrêter de faire ça. Après, il y a les purges à la con qu'on vous demande de faire. Je suis désolée que ça touche la sensibilité de certaines personnes que je dise purge à la con. Oui, ce sont des purges à la con. On dit, oh, ça fonctionne, ça. Peut-être ça fonctionne, mais vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Sérieusement. Vous fragilisez déjà votre anus, vous introduisez les produits à l'intérieur. Le corps humain est sacré. Il faut prendre soin du corps humain. Laissez les choses arriver naturellement. Laissez les choses arriver naturellement et dans l'ordre des choses. Dieu a tout prévu. Si tu es tombé enceinte un X jours, c'est parce que c'était prévu. Et si tu dois accoucher tel X jours, c'est parce que c'était prévu. À 8 mois, tu veux déjà provoquer la grossesse parce que tu cours quoi? Quand tu tombais enceinte, tu ne savais pas que le chemin devait être long comme ça. Sérieusement, c'est pour vous que je le dis parce que moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Mais je vais vous prendre un exemple sur moi. Moi, j'ai fait 3 jours, ma première grossesse, sur ma première grossesse, j'ai fait 3 jours de contraction. Je n'ai pas accouché. Parce que j'ai un bassin très étroit. Donc, j'ai fini en urgence pour une césarienne. Ma fille qui était tellement super active au départ, elle a commencé à ne plus être active malgré tout le moniteur qu'on mettait sur mon ventre et même à l'intérieur. On ne voyait rien. Parce que tellement durant ces jours-là, elle avait tellement poussé, elle avait tellement cherché à sortir, le chemin était fermé pour elle et étroit. Elle allait en souffrance fœtale. Elle a failli mourir. On ne ressentait plus ses battements. Mais là, je n'ai rien provoqué, je n'ai rien pris. Imaginez-vous. Imaginez maintenant vous qui accélérez. Quand même à l'hôpital, quand on induit, quand vous arrivez après les 1 semaine que je vous ai dit là, on induit avec une substance. Donc, on connaît comment ça fonctionne. On met le moniteur sur votre ventre pour contrôler les battements du cœur. Et on connaît les effets secondaires du moniteur. On est sur place pour regarder si quelque chose ne va pas. On va directement vous amener pour retirer l'enfant rapidement, soit avec le forceps, ou alors la ventouse, ou la césarienne. Donc, c'est à l'hôpital. Ils savent ce qu'ils font. C'est normal. C'est peut-être, il y a parfois, de nos jours, il y a les craintes que, ok, dans les hôpitaux, ce n'est plus trop sur certains hôpitaux. Oui, mais ça c'est quand peut-être tu es en train d'accoucher normalement, tu peux le faire à la maison. Mais, ou dans ta baignoire, je ne sais pas trop quoi, ou dans de l'eau à la maison, je ne sais pas. Mais je veux dire provoquer, arrêtez de le faire. Vous tuez beaucoup d'enfants comme ça et vous mettez beaucoup de familles dans la souffrance. Et parfois, vous-même, vous ne savez pas que vous l'avez fait. Vous-même, vous ne vous rendez pas compte que vous avez tué votre enfant.
Vous allez en vouloir au monde. C'est comme ça que votre vie est détruite et la vie de toutes les personnes qui sont autour de vous parce que vous-même vous êtes détruite. Donc faites attention, arrêtez ça simplement. Arrêtez de le faire. Imaginez un enfant qui a le cordon enroulé autour du cou. Les sages femmes savent quoi faire. Elles savent que ce n'est pas un problème pour elles. Mais vous vous provoquez à la maison et vous restez encore à la maison des heures et des heures pendant que l'enfant essaye de pousser, il essaye de pousser, il essaye de pousser. Il va se fatiguer, le cordon va l'étrangler, il va mourir. C'est quoi on ne va pas envisager parce que, ok, les enfants qui ont le cordon au cou sortent tout le temps. Je suis la preuve. Ils sortent tout le temps, mais je vais dire, il faut réfléchir avant de poser des actions. Arrêtez de provoquer les trucs, laissez les choses arriver naturellement. Je reçois cette question. Ce que vous pouvez encore faire, c'est faire l'amour à la fin de la grossesse et marcher. Marcher et faire l'amour, bien vous hydrater. Si avec ça, l'enfant ne vient pas seul, ça veut dire que l'enfant va venir quand il a décidé et comme Dieu a voulu. C'est comment? Oh, je suis dépassée.